Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons regarder ensemble un nouveau type de simulation, le AC Sweep, qui nous permet de tracer une courbe de Bode d'un circuit passband. Donc, avant ça, on va d'abord devoir créer un nouveau projet pour ce circuit passband. Hops. Nous allons de nouveau créer à partir de ce projet de base afin d'avoir toutes les bibliothèques déjà apportées, ce qui facilite la chose. On peut supprimer cette source, enfin cette masse inutile et ce commentaire pourri. Et on va créer un simple filtre passe-band. Donc c'est une combinaison d'un filtre passe-haut et passe-bas alimenté avec une source de tension sinusoïdale. Donc on va d'abord rajouter cette dernière. On va dans source VAC et on la place sur notre circuit. Donc le 1 volt sans offset, ce sera très bien. Et ensuite on retourne dans analogue, placer 2 condensateurs et 2 résistances. Ce sera parfait. Ok. Avec le raccourci clavier R, une fois qu'on a sélectionné un composant, on peut le faire tourner. Et raccourci clavier W pour connecter les composants entre eux. On n'oublie pas de rajouter la masse de référence, sinon il est perdu. Hop. Parfait. Alors ici on va taper un 10 nano, un 10 kg à côté, un 100 pico et 1 kg, ok c'est très bien. On va créer un nouveau profil de simulation, tuto filtre. Alors cette fois-ci, c'est plus du time domain, c'est du AC sweep. Et il nous propose d'indiquer les fréquences de début, de fin, ainsi que le nombre de points par décade. On va partir, comme je ne sais pas exactement quelles seront les fréquences de coupure dans mon circuit, on va essayer de viser assez large en partant de 1 Hz jusqu'à 1 GHz, en espérant qu'on ait toute la bande dedans, avec 100 points par décade, ce qui devrait être largement suffisant. Il n'y a rien d'autre à modifier, donc on veut bien une échelle logarithmique, sous forme de décade ou d'octave si vous avez envie de faire des trucs un peu tordus. Décade c'est très bien. On est OK et on le lance. Donc il n'affiche rien, ce n'est pas grave. On va dans les traces, ajouter les traces, et cette fois-ci, au lieu de simplement rajouter VC1 ou VC2 dans notre graphe, on va rajouter directement une plot window template, c'est-à-dire qu'on aura un graphe avec une certaine mise en forme déjà prévue dans PSpice, qui est le baud plot, donc un baud séparé, donc avec double axe Y, en décibels. Ensuite, on lui met entre parenthèses simplement la tension que nous voulons. Alors, pour ne pas faire de bêtises, on va regarder. On veut par exemple la tension aux bornes de C2 ou de R2. Ce sera la même chose. Donc C2, 2, OK, parfait. Parfait, la bande passante est entièrement dans notre fenêtre, donc on a visé juste. En rouge, on a le gain, et en vert, nous avons la phase. Ils sont bien séparés, comme on l'avait vu précédemment, sur deux ordonnées différentes, avec la phase en vert et le gain en décibels en rouge. Maintenant, une fois qu'on a tracé ça, on peut faire différentes mesures à la main, si on a un peu des warriors. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, enfin, dans une vidéo précédente, pour moi c'est tout à l'heure, on peut activer les curseurs et s'amuser à regarder en sélectionnant bien la bonne trace dans la fenêtre ici en bas à droite les valeurs d'abscisse et d'ordonnées lorsqu'on déplace ce curseur. Donc on peut voir par exemple que sur le plateau on se trouve à environ moins 20 décibels et donc que la fréquence de coupure du filtre ici passe haut doit se trouver à environ 1,7 kHz et la fréquence de coupure
du passe bas devrait se trouver à environ 1,7 MHz. On peut le faire un peu comme un gitan à la main, ou être un peu plus intelligent et utiliser une fonctionnalité de PSpice qui nous permet de mesurer toutes ces grandeurs de façon exacte, en tout cas en partir des points qu'il a simulés, et précise. Pour cela, on va d'abord dans View et on va activer les résultats de mesure, qui nous rajoute une nouvelle petite fenêtre en dessous du graphe. Et ensuite, dans Trace, nous allons évaluer une mesure. Nous avons dans la fenêtre, dans cette nouvelle fenêtre dans la partie droite, toute une série de mesures que PSpice peut nous calculer automatiquement. Donc, par exemple, une ordonnée à une abscisse donnée, une abscisse à une ordonnée donnée, plein des temps de montée, des temps de descente, des périodes, overshoot, des maximums, des minimums, etc. Ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de déterminer quelle va être la fréquence du pass haut qui se trouve ici. Donc c'est le cutoff high pass, donc cutoff pour la fréquence de coupure du high pass, c'est-à-dire du filtre pass haut, en décibels, le 3 indiquant simplement que cette fréquence de coupure est bien évidemment calculée à moins 3 décibels par rapport au plateau. Entre parenthèses, donc le 1 indique qu'il attend une grandeur sur laquelle il a mesuré. Nous allons remettre la tension VC de 2. OK. Et en bas à droite, nous avons que la fréquence de coupure du pass haut est de 1,4 kHz. Donc c'est pas exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était plutôt 1,7. Je ne sais plus ce que j'avais raconté. Mais donc on voit qu'on a environ 1,44 kHz, on est bien à moins 23 décibels entre 1,8 alors qu'on était à moins 20,8 sur le plateau. On va faire exactement la même manipulation pour ajouter la fréquence de coupure, je me suis trompé, la fréquence de coupure du passe bas, VC2, qui est cette fois-ci bien de 1,7 MHz. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est d'arriver à avoir d'un seul coup la bande passante de notre filtre. On n'est pas débile, c'est le 1,7 MHz moins 1,4 kHz. Et si on va voir la grandeur exacte sans avoir fait un calcul mental élémentaire, c'est aussi proposé dans PSpice. Donc ici on a bande passante, de nouveau à 3 décibels. On remet VC de 2 et on retrouve que la bande passante est de 1,7 MHz.